jeanfernandez.fr. Vous avez disputé votre premier match en Ligue des Champions il y a quelques jours. Le résultat paraît logique, mais Auxerre est passé pas loin de l'exploit. On est passé à côté de l'exploit parce qu'on a fait surtout une bonne première mi-temps. Une bonne première mi-temps avec 2-3 occasions de but et notamment une occasion immanquable en fin de première mi-temps. Où on s'est présenté à 4 contre un défenseur dans la surface de réparation de Milan. Et je pense que là, c'était le tournant du match. Et la frustration, elle vient de cette action. Je pense que si on avait mené 1-0 juste avant la mi-temps, je pense que le match aurait été peut-être plus facile pour nous. Ouais, ça aurait changé certainement la donne. Ça aurait été peut-être plus facile pour nous en deuxième mi-temps. Après, même en menant 0, on ne dit pas qu'on va gagner le match, mais je pense qu'on ne l'aurait pas perdu. Donc voilà, on est passé à côté de quelque chose de grand. D'où la frustration, mais bon, Milan aussi est une grande équipe. Le 28, ce seront les Galactiques qui viendront tester la résistance au CROS. Comment préparez-vous cette rencontre ? Maintenant, on se dit que contre le Real est, pour moi, peut-être le plus grand club au monde. Aujourd'hui, ils ont l'ambition, eux aussi, de gagner la Champions League, un petit peu comme le Milan AC. C'est une grande équipe, ils vont venir chez nous, ils ont déjà battu l'Ajax 2-0. Bon, pour nous, c'est de faire un bon match, c'est de donner la meilleure image. Voilà. Surtout de donner une bonne image de la GIA, comme ça a été le cas déjà contre le Milan AC. Donc c'est ça un petit peu l'idée première de ce match-là. Après, de se dire, battre le Milan, c'est pour nous très difficile parce que c'est une grande équipe avec de grands joueurs, un grand entraîneur aussi. Mais bon, on va jouer le match dans un stade à guichet fermé, devant des gens qui vont être heureux de voir le Real de Madrid à la Baie des Champs, parce que c'est déjà un espoir pour l'AGIA de faire venir le plus grand club au monde. Le match en lui-même est un exploit. Voilà, de faire venir quel que soit le résultat, parce que faire venir le plus grand club du monde à l'AGIA, c'est déjà un espoir. Après, on jouera le match, on essaiera de prendre du plaisir, on essaiera de faire aussi la meilleure opposition contre le Real de Madrid. Après, en football, sur un match, tout est possible. Mais bon, a priori, le Real est beaucoup plus fort que nous. Donc le discours dans le vestiaire, c'est quoi ? Jouer, prendre du plaisir. Jouer, prendre du plaisir, donner du plaisir aussi à nos supporters, en donnant une bonne image dans le jeu. De ne pas avoir de regrets à la fin du match en se disant on n'a pas joué. Là, à Milan, on a perdu 2-0, on n'a pas eu de regrets parce qu'on a bien joué. Juste la frustration de ne pas avoir marqué ce but en fin de première mi-temps qui était un moment important du match. Voilà, ne pas avoir de regrets à la fin du match aussi contre le Real et essayer de donner la meilleure opposition possible. Quand on est la Auxerre et qu'on tombe dans un groupe de légendes, on s'attend à quoi à la fin de ce premier tour ? On sait que ça va être difficile, mais quitte à se faire éliminer de la poule, autant se faire éliminer contre des grands clubs. Et c'est ça qui pour nous est extraordinaire. Avec la manière, mais le fait de jouer contre le Milan, de jouer contre le Real de Madrid et aussi de jouer contre l'Ajax, qui est un club mythique aussi. Ils ont déjà gagné plusieurs fois aussi la Champions League, donc on se dit que c'est extraordinaire pour une petite équipe comme la GIA, pour un club comme la GIA, et aussi pour la ville, pour la région, pour les commerçants, le fait de faire venir ces gens-là, ces équipes-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en Ligue 1, la donne n'est pas la même. Auxerre connaît un début de saison plutôt délicat. Comment l'expliquez-vous ? C'est facile à expliquer. Nous, on n'a pas un gros effectif. La priorité reste le championnat. Et maintenant, on a ces matchs de Champions League, ces gros matchs où on dépense beaucoup d'influx sur le plan physique et sur le plan mental. Le fait de jouer tous les 3 jours, pour nous, ça pose un problème de récupération physique. On n'a pas trop l'habitude à gérer ce genre de situation. Déjà, pour les grands clubs, c'est difficile. Alors imaginez pour un club comme la GIA. Donc aujourd'hui... desservir le fait de jouer à côté. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire de jouer la Champions League. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs qui aimeraient être à notre place. Mais on laisse beaucoup d'influx et physique et mental au détriment du championnat. Nous, avant d'attaquer la Champions League, on sait qu'on va souffrir en championnat parce qu'on ne peut pas gérer des matchs tous les 3 jours. Nous, pour faire un bon résultat en Ligue 1, il faut qu'on soit très fort physiquement, techniquement et tactiquement. Là, on ne peut pas. On ne peut pas en jouant tous les 3 jours. On aborde tous les matchs avec un petit peu de fatigue, ce qui fait que pour nous, ça devient encore plus difficile le championnat. Et on laisse des points. Depuis le début de la saison, on a fait 5 matchs, on n'a pas gagné un match. Je suis persuadé, avec la qualité de cette équipe, que si on n'avait pas joué 2 fois contre le Zénith, on aurait au moins gagné un de nos 5 matchs. Donc, pour vous, le championnat commencera pour Auxerre à la fin du premier tour de la Champions League ? Oui, on verra déjà
Si la GIA est capable de finir troisième, il y aura après peut-être l'Europa League. Mais c'est clair que pour nous, ça va être difficile jusqu'à la fin de la poule. Hein, il y a 6 matchs à jouer, on en a déjà joué un. On finira donc au mois de décembre. Et le fait de jouer tous les 3 jours Champions League et championnats, il y aura aussi la Coupe de la Ligue. Donc tout ça est difficile pour nous. Encore aujourd'hui, on a pratiquement l'effectif au complet. On n'a pas de blessés, on n'a pas de suspendus. Mais on imagine d'ici. Il n'y a pas eu de recrutement voilà, à la hauteur de nos ambitions. Mais on n'a pas pu faire un recrutement parce que bon, c'était difficile. Mais ce que je disais aussi, c'est que pour le moment, on n'a pas de blessés, on n'a pas de suspendus. Mais peut-être que dans un mois, on commencera à avoir peut-être 1 ou 2 joueurs blessés, 1 ou 2 joueurs suspendus, et on n'a pas un gros effectif qui me permet de jouer tous les 3 jours sans que l'équipe s'affaiblisse. Donc c'est pour ça que pour la GA, c'est difficile. Mais bon, jouer la Champions League, ça reste quand même un moment extraordinaire, et pour le club, et pour le staff technique, et surtout pour les joueurs, parce que c'est quelque chose qui peut vous arriver peut-être une fois dans votre carrière. Ce qui revient aussi, c'est que Auxerre est aujourd'hui abordé différemment par les clubs de la Ligue 1. Vous êtes attendu un peu plus. Vous pensez que ça, c'est un élément qui... Oui, c'est un élément. C'est un élément. Quelque part, les résultats pas très... C'est un élément important aussi. Pour moi, ce n'est pas le plus important, mais c'est aussi un élément important. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on est un petit peu moins bien dans le championnat parce qu'on doit aussi gérer la Ligue des Champions. Mais le fait que la saison dernière, on a fait une super saison avec 71 points et finir troisième, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'est plus une surprise. Autant la saison dernière, on a un petit peu surpris les équipes, autant cette année, elles se préparent différemment, elles sont beaucoup plus motivées, et donc c'est plus difficile pour nous. Il y a d'autres équipes pour lesquelles aussi les clubs se préparent, ce sont les favoris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Comment expliquer leur début de saison poussif aussi? Pour eux, c'est bon, il y a le fait de jouer aussi tous les 3 jours, c'est difficile. Le meilleur exemple que je peux donner pour l'Olympique de Marseille la saison dernière, ils ne sont pas sortis de la Champions League, ils sont allés en Europa League et ils se font éliminer par Benfica. Et je me souviens, Didier Deschamps, ça fait jamais plaisir de perdre un match, ça fait jamais plaisir de se faire éliminer, mais il a dit au moins maintenant on va uniquement se concentrer sur le championnat. Et football, on ne peut pas dire, il n'y a pas de vérité, mais s'ils avaient encore continué en Coupe d'Europe, Marseille, à mon avis, ils auraient eu des problèmes pour être champions. En étant éliminés de la Coupe d'Europe, ils ont tout fait, puis ils ont été champions. Et même pour des clubs comme l'Olympique de Marseille, comme Lyon, comme Bordeaux la saison dernière, le fait de jouer les 2 compétitions, c'est quand même difficile, sur le plan physique et sur le plan mental. Donc même si on a un grand club, on peut... C'est difficile. laisser les clubs. Oui, c'est difficile.